Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une journée un peu chargée, en deuil pour tous le monde créatif. Charlie Hebdo a eu son attentat. Euh, comme disait, euh, comme disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Charlie Hebdo, on n'aimait pas. De toute façon, c'est une atteinte à la liberté de la presse. Passons maintenant à des choses un peu plus drôles, plus légères. J'ai reçu un fichier PowerPoint du Père Noël est une ordure que j'ouvre avec LibreOffice. Et je voulais en faire une BD parce que voilà, c'est une BD, hein, n'est-ce pas? Donc l'idée pour moi c'était de l'éditer et en faire une BD. Alors, je vais donc éditer la présentation pour cela et faire un fichier, enregistrer dessous, et je vais l'enregistrer au format de présentation LibreOffice. Je l'enregistre sur le bureau. Voilà. Et je referme maintenant LibreOffice. Je ne vais plus en avoir besoin. Quoique je vais peut-être le réduire pour la chronologie des images. J'ai ici mon LibreOffice.odp. Si je fais un clic droit, et je vais ouvrir avec un monteur d'archives, ou des IP en fait, hein. Voilà, je clique sur mon archive, et dans mon archive, donc pour les utilisateurs Windows, il suffit d'utiliser un dézipper classique. Donc dans l'archive, on a ici un dossier Pictures. Je prends le dossier, je vais glisser ici sur mon bureau. Voilà, je referme. Et maintenant, j'ai accès aux différentes images qui étaient insérées dans le PowerPoint. Pour la suite, on va lancer Scribus. Alors je vous rappelle que Scribus, pour pouvoir imprimer en PDF, il vous faudra aussi installer l'extension Ghost Script. Alors dans Scribus, on va prendre un document page simple, on va se mettre en nombre de pages, je pense qu'une page suffira, en A4, je vais me mettre en millimètres, A4, portrait, en millimètres, je fais OK. Première chose, je vais sortir ici la fenêtre des propriétés. Donc j'appuie sur la touche F2. Voilà. Et j'ai mes propriétés. Les cases, je veux qu'elles soient entourées. Donc pour cela, je vais dans Édition, Style. Et dans Style, je vais choisir Style de filet. Je crée un nouveau style. Donc style de filet. Et je vais choisir ici donc un trait continu. Épaisseur, je vais me mettre en 3 points. Et je vais l'appeler ici continu 3 points. Je fais appliquer, j'ai maintenant mon style. Je vais commencer donc par insérer mes images. Alors, pour cela, je vais faire ici une insertion, donc il y a cette icône qui me permet d'insérer un cadre image, ou donc la touche raccourci I. Donc j'appuie sur I, je relâche, et je trace mon cadre d'image. Alors j'ai essayé de chercher chronologiquement la bonne image. Voilà, c'est celle-ci, elle va là-dedans. Alors sous Windows, le drag and drop fonctionne. Là, il faut importer une image. Donc je vais aller tout simplement sur Desktop Pictures. Alors, oui, il faut que je les recherche. Et je vais les insérer ici. Comme ça. Insérer. Je vais de nouveau insérer une image, donc I. Voilà. Importer une image. Donc, je vais mettre celle-ci. Je mettrai dans l'ordre après.
I. Pardon. Ah. J'appuie sur I. Nouveau cadre. Importer une image. Prendre la deuxième. On l'a déjà. La troisième. I. Importer une image. Et ainsi de suite. Donc je vais faire l'opération pour tout ça. Alors on se retrouve dès que j'ai rapporté toutes les images. Voilà, donc j'ai importé la totalité des images. Maintenant, on va les adapter. Donc je vais faire un clic droit sur chacune des images. Je vais faire ajuster le cadre, adapter le cadre à l'image. Voilà, je fais ici la même chose. Adapter le cadre à l'image. Voilà. Alors, après, je prends cette image-ci, je vais dans Filet. Donc c'est la touche F2. Et je sélectionne le filet qu'on a constitué tout à l'heure. Continue 3 points. Voilà, je sélectionne et je fais la même chose. Donc est-ce que en sélectionnant plusieurs images, voilà, on a tout. Ah bah tiens, il y en a une qui est passée au travers. Voilà. On a donc notre filet. Je vais maintenant agencer. Donc pour ça, j'ai reculé un petit peu ma page, la dézoomer et on va donc commencer à agencer. Donc pour ça, je déplace mes cadres, vous voyez, très simplement, en mettant ici mes différents cadres. On déplace assez facilement, hein, vous voyez, hop. Alors, cette image-là, je vais la laisser comme cela. Celle-ci, je vais l'agrandir. Et là, je vais faire un clic droit et ajuster l'image au cadre. Là, je mets mon cadre là. Et pareil, je vais agrandir. Ici, hop. Et là, adapter le cadre à l'image. Ah, zut, c'est l'inverse. Adapter, ajuster l'image au cadre, voilà. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Peut-être ici un peu plus grand, voilà. Ok. Au-dessus, je la réduis un peu. Alors, on peut aussi bouger une image dans le cadre. Pour ça, je clique sur l'image. Je viens ici sur éditer le contenu. Éditer le contenu. Alors, pourquoi il ne veut pas éditer le contenu? Bonne question. Parce que j'ai fait... Alors, il faut que je fasse ajuster l'image au cadre. Là, toujours pas éditer le contenu. Alors, il y a un petit souci. Taille verrouillée. Donc ça va être ici dans image à tous les coups. Effet proportionnel. Mise à l'échelle libre, voilà. Donc dans les propriétés, F2, hein, je vous rappelle, mise à l'échelle libre. Et là maintenant, je peux cliquer dessus. Et je peux déplacer l'image dans mon cadre, vous voyez. Donc je vais déplacer l'image ici pour la mettre comme ceci. Voilà, je reclique dessus. Et maintenant je peux changer un petit peu la taille. Alors adapter l'image au cadre. Voilà. Alors du coup ici, ma bordure ne correspond plus. Pour que cela ne tienne, je vais dans forme, dans propriété toujours, et dans forme, je vais faire modifier. Je vais ajouter ici un point. Alors j'en ai ajouté un là. Et j'ajoutais un point, donc plus, ajouter un point ici, et un point ici. Voilà.
Maintenant je vais prendre la poignée et je vais tout simplement je sais pas, il lag un peu, voilà. Alors ça a mis du temps à réagir, mais hop. Et si je mets ma petite poignée, voyez-vous, et puis on arrive maintenant à dessiner un contour. Donc après, alors j'ai pas activé j'ai pas activé la grille. J'aurais dû lui mettre un pas. Parce que là je fais un petit tuto au pied levé vu que j'avais reçu cette petite histoire là. Voilà. Bon, c'est. Alors là, comme je suis en train de filmer l'écran, ça lag énormément chez moi. Et j'ai une latence entre l'action et... Mais bon, lorsque vous filmez pas l'écran, vous arrivez à faire ça assez finement. Voilà, je zoome. Voilà, le point rouge dans celui qui était concerné. Et entre le moment où je clique, là, et le moment où il réagit, il se passe un temps infini. Alors ici je vais supprimer un point, hop. Et parce qu'il met tellement de temps que... Voilà. Allez, on va admettre que c'est à peu près droit. Là c'était donc pour modifier, donc je fais terminer ici. Et là on a modifié. Donc, terminé. Voilà. Et vous voyez ici donc je peux rétrécir l'image. Là, hop. Éditer et la glisser à l'intérieur de façon à donner soit un peu plus de reflets, soit voilà. Donc on peut vraiment faire ce que l'on veut. C'est vraiment super bien fait. Voilà, donc ici je mets mon Père Noël un peu dégueulasse. Alors ce qui m'étonne, ajuster l'image au cadre, voilà, c'est ça. Donc, quand je vais l'agrandir, va s'ajuster. Alors ce qui m'étonne, c'est ça, c'est que j'avais notre conclusion. Alors, je vais retourner ici sur donc éditer le diaporama, présentation, ce qui me semblait que voilà. Allez, c'est bien ça, il manque quelques images. Ah ouais, celle-là, je ne l'ai pas, celle-là. Et est-ce que je l'ai dans Pictures? Ah si, je l'ai aussi. Donc, alors, je comprends pas pourquoi je l'ai pas vu. Voilà. Bon, voilà, donc ici, vous mettez toutes vos images, et une fois que vous êtes satisfait de votre travail, vous l'enregistrez. Alors il faut savoir que Scribus n'enregistre pas les images dans le document, mais met un lien vers ces images. Donc si vous effacez une image, eh bien Scribus ne la retrouve plus. Donc après, il suffit de l'exporter. Alors l'exporter en PDF ou en tant qu'image, ou SVG si vous avez Inkscape, donc du vectoriel. Donc en tant qu'image, voilà, on choisit le type d'image, JPEG ou PNG. Alors, je vais prendre du JPEG parce que j'ai pas besoin de transparence. Et je vais la mettre sur le bureau. Je vais l'appeler BD. Voilà, une résolution de 72, c'est pas mal
pour les images qui de toute façon avaient une résolution déjà qui était basse. Donc en augmentant la résolution, ici on ne ferait rien d'autre qu'alourdir le fichier sans pour autant gagner en qualité. Donc je fais OK. Et une fois que c'est fait, normalement j'ai ici un petit fichier BD. Voilà. Et vous avez votre image qui a été faite comme ça sous Scribus. Alors ça a été bref, je n'ai pas terminé la BD, je suis désolé, vous ne verrez pas la fin, faute d'avoir amené des images, toutes les images, mais vous en avez compris le principe. Je vous souhaite une bonne soirée, et encore une fois, écoutez, nous devons être forts face à cet attentat. Au revoir. Tu as aimé ce tuto? Alors, abonne-toi, un petit like et un commentaire s'il te plaît. Tout cela, c'est bon pour mon référencement et ça m'encourage à continuer. Merci.